Salut à tous avec les 5 premiers matchs de cette 9e journée de Ligue 1 qui a commencé vendredi à 19h avec la victoire d'Angers à Monaco. Celle-là, il fallait la trouver, hein. Même quand on est un génie des pronos comme moi, celle-là, il fallait la dégoûter. Victoire obtenue sur un merveilleux tir du gauche de Jean-Eudes Daoulou, qui, ceux peut-être s'en souviennent, avait réussi un doublé de ce même acabit à Marseille avec le maillot strasbourgeois. Et ce but est arrivé pourtant assez tôt dans le match, mais jamais les Monégasques n'ont été en position de marquer, mis à part Mbolo une ou deux fois. Mais Minamino, Golovin, même Akliouche ont été en dessous de tout. Et c'est quand même une prestation qui interpelle dans une équipe qui est quand même supposée, comme certains d'ailleurs, comme Ben Seguir l'avait évoqué dans la semaine, qui est supposée lutter pour le titre avec le PSG. Si tu commences, tu perds à Nice dans des conditions un peu douteuses, admettons, mais tu perds à domicile contre Angers, c'est quand même pas génial, hein. Le soir, match très contrasté entre Lille et Lyon, avec une première période totalement lilloise qui s'est créé pas mal d'occasions, qui a ouvert le score sur une passe en retrait loupée de Maitland-Nice, bien exploité par Jonathan David, et un changement radical de physionomie en seconde période. Je pense que les papates lilloises doivent commencer un petit peu à peser avec la répétition des matchs, et surtout la liste incroyable de blessures. Et en deuxième période, les Lyonnais, sous la houlette d'un Cherki de plus en plus intéressant et de plus en plus constant dans ses prestations, et ben ils ont égalisé, ils ont cru égaliser une première fois par Maitland-Nice, le but étant refusé parce que Niakité avait gêné Chevalier en position de hors-jeu. Et encore une fois, c'est Maitland-Nice qui a rattrapé donc son erreur de la première période en égalisant pour un match nul finalement très mérité puisque les deux équipes ont eu leur mi-temps. Aujourd'hui, samedi, le PSG a battu Lens 1-0 sur un but de Dembélé marqué dès la 3e minute sur un bon service de Barcola. Mais bon, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau sur le PSG ? Que Nuno Mendes est toujours en prison. Il n'a pas le droit de participer au jeu autant qu'Hakimi, ce qui me paraît être une faute. Que Ruiz ne sert à rien au PSG. Et que donc il faut maintenant une épidémie de peste bubonique pour que Kolo Muani puisse à peine rentrer sur le terrain. Voilà, ça fait beaucoup de choses qui sont des constantes. Alors évidemment, le PSG a eu beaucoup d'occasions, Samba a été magnifique tout le match, mais voilà, visiblement en Ligue 1 ça passe, et pour l'instant en Ligue des Champions ça ne passe pas. Et je suis pas certain que le PSG soit beaucoup plus avancé avec ce succès. Face à des Lensois qui eux finalement comme leurs voisins lillois étaient quand même très handicapés par les blessures et les suspensions, qui auront un suspendu de plus avec Koutsanov qui a quand même pris un jaune et un rouge direct dans le même match, ce qui sanctionne un comportement trop excessif dans ses interventions défensives. J'avais déjà remarqué ça sur les matchs précédents. C'est un jeune joueur qui a énormément de fougue, beaucoup de talent, qui va très vite, mais voilà, qui va trop fort sur ses interventions et ses tacles, parce que le tacle qui lui vaut le rouge direct sur Hakimi, il est vraiment très dangereux. À 19h, Nice a finalement assez logiquement gagné à Brest sur un joli but de Guessant, bien servi par Abdi, qui avait déjà donné pratiquement la copie conforme
de centre sur Ali Chaud quelques minutes avant, mais le but avait été refusé pour hors-jeu. Voilà, les Brestois ont pas fait un bon match, ils étaient pas dans leur assiette. Finalement, mis à part un tir de Lies Melou bien repoussé par Boulka en première période et un autre tir de Lies Melou en début de deuxième période sur le poteau, on n'a pas reconnu les Brestois qui sont finalement une équipe, ça se saurait si c'était la seule, mais finalement assez illisible sur l'ensemble de ce championnat. Et puis ce soir, Saint-Étienne a battu Strasbourg 2-0 avec un vrai bon match des Verts, très bien organisé sur le plan défensif. C'est la première fois qu'ils n'encaissent pas de but cette saison, et d'ailleurs la première fois que Strasbourg n'en marque pas. Je suis désolé, mais déjà le fait qu'Abdelhamid ne soit pas sur le terrain a visiblement apporté un vrai plus au comportement défensif de cette équipe. Longtemps, le match a été sans grand intérêt et indécis. Il a finalement basculé sur un corner détourné au premier poteau de la tête par Stassin et repris au deuxième par Nadé, qui a ouvert le score. Et les Strasbourgeois, qui décidément ont du mal avec les promus, puisqu'ils avaient déjà concédé un match nul avec Angers à la Méno, n'ont jamais été vraiment en position de marquer, jamais dans leur assiette. Même s'il est très décrié, Emmanuel Emega manque beaucoup à la pointe de l'attaque alsacienne, parce que Sékou Mara, c'est pas ça. Et voilà, et le deuxième but de Sissoko sur un centre de Petro a sanctionné finalement un match très courageux des Verts, qui font une belle opération, comme Angers au classement. Voilà, c'est la révolte de ceux qu'on promet à la Ligue 2. Alors c'est pas parce qu'ils ont pris 3 points les deux qu'ils sont tirés d'affaire, mais enfin bon, n'empêche que demain Montpellier aura une sacrée pression pour son match, pareil pour Toulouse et pour le Havre qui jouent tous donc demain. Voilà mes petits amis, pas grand chose d'autre à raconter, c'était pas folichon tout ça. Mais bon, le pouce, la cloche, on s'abonne, enfin voilà. Voilà, à demain.